Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Michel, l'univers de la maquette des camions de pompiers. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va commencer par l'annonce qui a été faite hier, parce que là on est jeudi, avec le confinement, confinement total, partiel, hein, on ne sait pas trop, hein, on ne va pas faire de polémique sur la chaîne, c'est pas l'objectif. Toujours est-il que j'espère que vous serez en sécurité, en meilleure sécurité chez vous qu'à l'extérieur. J'espère que vous n'aurez pas à pâtir de tout l'impact négatif que ce confinement va avoir sur les foyers. Je ne sais pas si je vais être en confinement ou pas. Pour le moment, mon activité professionnelle n'a pas été encore, je dirais, annoncée si elle est confinée ou non. On ne sait pas. Donc c'est la grande inconnue, hein, parce qu'à partir de ce soir, c'est confinement, mais il y en a pour certains, ils ne savent pas ce que ça va être exactement. Enfin bref. Toujours est-il que si jamais je suis en confinement, on va pouvoir mettre en place certaines petites choses. Donc, ce que vous allez voir après sur les travaux qui seront à réaliser, c'est vraiment sous réserve que je sois aussi en confinement, parce que si c'est pas le cas, priorité au travail, il n'y a pas le choix. Donc si tel est le cas, si je ne suis pas en confinement, je vais rester uniquement sur la maquette de l'Iveco Magirus, l'échelle, hein, la grande échelle des pompiers que vous êtes en train de suivre en ce moment. Et si je suis en confinement, ce que je vais faire, je vais vous présenter deux modèles qui vont pouvoir venir et puis se mettre, allez, on va dire tous les 2 jours, hein, histoire de dire qu'il y a un petit contenu, de manière à pouvoir faire passer ça un petit peu, pouvoir faire passer plus vite, plus rapidement le confinement pour vous, même si s'il n'y a pas d'impact pour vous, que ça dure le plus longtemps possible. Surtout, si on est payé de rien faire, hein, pourquoi pas. Moi, je suis partisan de ce point. Voilà. Donc, écoutez, hein, j'espère que vous avez fait des réserves et que vous allez pouvoir maqueter. On va faire un petit point sur ce qui nous attend aujourd'hui. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'Iveco. L'Iveco qui est ici. Voilà. J'ai eu de grosses galères, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai eu d'énormes soucis avec, où ça ne s'emboîtait pas. Je vois qu'il y a un manque de lumière. Hop, pardon, je n'avais pas remarqué avant. Voilà, ça ira mieux. Pardon, je suis désolé. Donc, gros soucis sur la cabine. Où il n'y a rien qui s'emboîtait correctement. J'ai été obligé de tout redéfaire pour refaire. Et je suis obligé de le monter différemment par rapport à la notice, parce qu'on a un gros souci avec cette partie là, le pavillon de toit, où quand on le met, malheureusement il y a dans les cales un petit souci et on n'arrive pas à le mettre correctement. Donc j'ai été obligé de tailler sur le bord ici, hein, de manière à ce que ça puisse rentrer. Là on a des jours énormes. Donc je suis en train de le recoller, c'est en train de sécher correctement. Je vais être obligé de reprendre la carrosserie complètement, enfin pas complètement, mais des parties, au moins sur les côtés, hein. Je vais venir repenser un petit peu toute la partie qui est ici, colmater les jours, et puis reponcer, repeindre et revernir. Malheureusement j'ai pas le choix, sinon ça ne le faisait pas. Et ensuite, je vais pouvoir venir mettre la partie supérieure juste ici, et au moins j'aurai retrouvé quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus j'ai perdu le nom, ça va me revenir, beaucoup plus propre. Voilà. Donc comme évoqué, hein, des gros soucis avec la cabine à l'avant. Vous avez fait voir un petit peu, hein, ce qui n'allait pas. Ici, j'ai été obligé de retirer la partie supérieure, parce qu'en définitive, c'est ça qui gênait. Voilà. C'est ces pièces, cette pièce-là, avec les petits rebords que vous avez ici.
ça l'avançait beaucoup trop loin. Et donc le problème, c'est quand on le mettait, et ben, ça venait bloquer. Donc ce que j'ai été obligé de faire, j'ai été obligé de tailler tout le bord ici, de manière à ce que ça puisse venir correctement à ce niveau-là. Voilà. Ça sera à remettre correctement. Hein. Mais voilà, le problème que j'ai eu, ça a été vraiment cette partie-là, qui était... voilà, les petits ergots qui étaient mal positionnés. Et ensuite, ça, eh ben, on va pouvoir venir le repositionner correctement par-dessus. Alors, hein, mais par contre, on a toujours ces petits écarts. Donc, ce que je vais faire, hein, comme je disais, hein, je vais venir... bon, il faut que je le remette un petit peu mieux, parce que là, il est mal mis. Mais il faut que je vais mettre de la pâte, hein, pour... colmater au maximum pour éviter cet écart, ce trou. Là c'est pareil, non, quoi qu'ici avec un point de colle ça devrait le faire. De l'autre côté c'est pareil, mais essayez de colmater un petit peu tout ça. Donc je vais être obligé de reprendre toute cette partie là. Donc bon, je sais pas si je vais le faire en caméra ou hors caméra. Peut-être on va peut-être faire une vidéo là-dessus, justement sur un rattrapage. Pourquoi pas, pour voir un petit peu. Ça peut faire l'objet d'une... Donc pas mal de choses qui sont à reprendre là-dessus. Et puis essayer de renettoyer un petit peu toutes les parties vitrées, parce que malheureusement avec la manipulation je les salis. Donc il y a pas mal de petites choses à refaire là-dessus. Voilà, donc ça va occuper, hein, si je suis en confinement, ça va occuper un petit peu. Et c'est pas plus mal. Allez, donc on va travailler un petit peu sur la cabine avant. Cabine avant, ce que je suis venu faire, hein, je suis venu maintenir un petit peu. Ouais, ça se tient un petit peu. On va quand même être vigilant, parce que je voudrais pas que ça se redécolle. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à le faire tenir et à essayer de l'assembler. Donc vous voyez, c'est pas propre du tout, je peux pas le laisser tel quel. On a des jours partout. L'objectif là, c'est de venir nettoyer un petit peu toute cette partie. Hein, j'avais commencé moi à poncer à l'intérieur, d'accord, de manière à ce qu'il y ait une bonne adhérence. Mais l'objectif, c'est de poncer cette partie-ci. On va déjà faire les deux côtés et cette partie-là, d'accord. Une fois que ça sera fait, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir calfeutrer un petit peu. Je vais prendre un verre, je vais prendre celui-ci, je vais prendre des plastros. Plasto de chez Revel, pour colmater un petit peu ça. Et ensuite, une fois que ça sera sec, on viendra le poncer, et puis il faudra reprendre un petit peu oula. Et il faudra qu'on reprenne un petit peu l'ensemble de la peinture sur cette partie ici. Voilà, donc il y a pas mal de taf, hein, comme je l'ai dit, il y a pas mal de taf, mais il y a des fois malheureusement ça ne passe pas. Là je vais commencer avec un 3000 pour casser un petit peu toute cette brillance, hein, qui va faire que je vais pas pouvoir positionner correctement un papier de verre un petit peu plus gros parce que c'est pas assez abrasif. Là j'étais sur du 3000, on va vraiment taper sur quelque chose de beaucoup plus gros. Là je suis sur du 600 par exemple. Avec le 600 ça ira nettement mieux. Donc pas mal de travail en perspective. Je ne vais pas aller trop loin parce que vous voyez là j'attaque déjà la partie de l'après. C'est pas l'objectif. Moi ce que je veux vraiment c'est quelque chose de fin pour casser vraiment la brillance et pour que ça puisse vraiment... vous voyez,
mais je peux pas laisser ce jour énorme. Donc c'est ça que je veux venir atténuer au maximum. J'aurai pas quelque chose de net à 100%. C'est malheureusement pas possible. Mais au moins de limiter un petit peu la casse. Et que ça soit quelque chose de présentable. Hein, j'ai toujours une autre alternative, hein, je ne sais plus si je l'avais dit, mais ça aurait été de racheter un autre kit pour aller pour pouvoir le refaire complètement, mais bon, après c'est trop facile d'abandonner et d'aller et se rendre à l'échec facilement. Allez, on va prendre un petit peu de plastron. Hop, je vais le mettre là-dessus pour pouvoir mélanger correctement. Bon bah rien que ça, hein, vous voyez, ça va prendre énormément de temps. Donc un petit peu de plastron, je vais le faire un petit peu hors caméra, hein, je vais juste vous montrer un petit peu comment je vais réaliser. On va venir calfeutrer un petit peu, après enlever le surplus. Il m'a l'air très très liquide par contre. Il y avait un deuxième que j'utilise aussi en Tamiya. Mais il sèche très rapidement avec du soleil. Il est 17h30. Autant vous dire que le soleil, il n'est plus là. Et donc, je ne risque pas de pouvoir le faire sécher tranquillement. Ce qui est très très bien, mais vraiment, ça sèche très très vite. Enfin pour l'autre, hein, pas pour celui-ci. Alors, hop, je prends 2 minutes devant moi pour retirer un petit peu l'excédent. Parce que moins il y aura à poncer, mieux ce sera. Puis on a encore toutes les parties vitrées. Donc, c'est pas encore très propre. Hein. Mais au moins, ça va atténuer au maximum le jour. Donc bon, j'aurai beaucoup plus de travail à faire sur la peinture que prévu. Mais bon, ma foi, il va falloir renforcer les lignes de structure qui vont être partout, mais voilà. Donc juste pour vous faire montrer un petit peu, juste pour vous montrer un petit peu ce qui a été réalisé sur la cabine. Voilà, j'ai j'ai fait ici tout le masticage. Voilà, donc ici il est frais, pas sur le côté. Tiens, j'ai oublié un tout petit peu ici que je vais rajouter. Voilà, donc ça c'est la partie qui a été faite. Donc pour rappel, hein, parce que j'ai juste fait ici du plasto, j'ai eu du mal à le dire. Et tout à l'heure j'en ai parlé d'un autre qui est celui-ci, qui est séchage instantané, mais il faut du soleil. Donc il marche très très bien. Moi j'apprécie énormément celui-ci. C'est le petit light curing, c'est ça, d'accord. Donc ça veut dire que dès l'instant où il y a de la lumière, lumière du soleil, parce que la lumière d'ici, ça ne fonctionne pas, ou du moins beaucoup moins, ça se solidifie tout de suite. Donc ça demande une certaine dextérité, pour la simple bonne raison, c'est quand vous le mettez, il faut que ça soit relativement sombre, d'accord, et puis après le mettre. Bon, j'ai pas cette rapidité d'exécution qui me permet de pouvoir le faire. Voilà. Donc une fois que ça sera fait, donc j'avais montré, hein, il me semble que je l'ai mis sur les vidéos précédentes, je sais plus, je le tourne, mais bien entendu j'avais pensé un petit peu tout le tour, de manière à ce que ça soit
assez, comment je pourrais dire, pas lisse pour que ça accroche bien. Il faudra que je nettoie aussi un petit peu toutes les parties vitrées. Donc il m'est arrivé une catastrophe, c'est ici, mais il faut que j'arrive à le positionner. Il faut que j'achète une petite ventouse. Il faut que je trouve ça, je ne sais pas où j'avais vu ça, de manière à pouvoir aller la glisser, la maintenir, pour que ça maintienne, parce qu'elle est tombée, et bien forcément, elle tombe quand tout est maintenant solidifié. Je peux plus me permettre de le retirer parce que tout est collé. Donc bon, ça restera comme ça. Enfin non, ça va pas rester comme ça. Il faut que j'arrive à la mettre en place. Et donc nous sommes sur cette partie ici, l'étape numéro 11, sur lequel on va venir préparer le support pour mettre la cellule arrière avec l'échelle. Donc ce qui va venir sur le châssis. Et ensuite on a ici, j'ai perdu le nom décidément, ça va me revenir aussi. Il y a plein de choses qui doivent me revenir, mais je ne sais pas comment je vais faire pour me rappeler. Bref, ici ça a été apprêté. Donc apprêté l'après en nacre gris. Ça je ne vais pas trop m'embêter parce que de toute façon il n'y a rien qui va se voir. Et puis en plus de toute façon, hein, je dirais en temps normal, c'est des plaques qui viennent, donc ça peut rester tel quel. Nous avons ce qui m'est toujours pas revenu en tête. Ceci, qui va venir sur les côtés, un petit peu comme ça, avec... Bon, je les mettrai sur la vidéo le nom parce que j'arrive pas à m'en rappeler. Ici on a, hop, c'est pas comme ça, c'est comme ça. On a les petits supports qui sont voilà, là, ici, et qui vont venir supporter le véhicule. Les bras de quelque chose. Les bras m'en tombent pour le moment. Ici, nous avons une transmission qui va de l'avant à l'arrière et on a le support porte-échelle qui est ici et qui viendra de mémoire ici. Voilà, donc ça, tout a été apprêté. Je l'ai pas encore poncé. Je vous ferai voir un petit peu comment je le fais, mais pour retirer un petit peu, même si la peinture elle est relativement propre, mais je vais quand même vous faire voir un petit peu comment je réalise tout ça. Voilà, donc là l'objectif, la réalisation de ça en peinture, peut-être la fixation dessus, et puis continuer un petit peu avec la cabine, de manière à ce que on puisse y voir un petit peu plus clair sur la cabine, même si la cabine avant elle va prendre du temps à réaliser, parce que franchement il y a pas mal de choses à faire. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite, on se retrouve, je ne sais pas encore pour quelle étape, je pense qu'on va continuer un petit peu sur la cabine. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc, la préparation du support qui va venir tenir un petit peu l'échelle a été effectuée. Tout à l'heure, je cherchais les noms de ça, ce sont les stabilisateurs, donc tout a été peint en X18. De chez Tamiya. Donc moi j'aime beaucoup ce noir, il est vraiment magnifique. Voilà, donc avec les petits qui vont être ici, tout le système de vérin qui va être là. Donc ici, ça va sortir une fois que ça sera stabilisé, une fois que ça sera bien mis. Ça va venir comme ça pour celui-ci, et l'autre dans l'autre sens. Voilà, et on va pouvoir venir les mettre en place. Donc là, il me reste les décalques à mettre en place sur les parties inférieures, et venir un petit peu fixer un petit peu tout ça. Il ne devrait pas y avoir de grosses difficultés dans la mesure où tout est bien mis en place.
Donc voilà, voilà, hein, le châssis continue à prendre un petit peu sa forme. Donc je prépare de quoi mettre avec vous un ou deux décalques, d'accord, et puis ensuite on viendra, je finirai, et puis on viendra assembler ensemble, et on va voir un petit peu sur la continuité de la chose. Allez, je vous dis à tout de suite, je prépare ce qu'il faut. Allez, on va se faire un décalque ensemble. Rien de plus simple, hein, je dirais la surface est suffisamment propre. Donc ce que je vais avoir besoin, le petit baquet. Je prends de l'eau tiède, moi je ne prends pas complètement froide. De l'eau tiède. Ici j'ai mon petit pulvérisateur, mais j'aime beaucoup, que je vais venir humidifier un petit peu. Juste pour signaler, j'ai pas verni ces pièces. Je les ai pas vernies parce que, je vais être très honnête avec vous, j'avais pas le vernis nécessaire. Voilà, comme la peinture elle est satinée, je voulais quelque chose qui reste satiné. J'ai que du vernis brillant ou mat, et ça me dérangeait de casser un petit peu cet effet, ce petit effet qu'on a de satiné. Donc je l'ai pas fait, peut-être que j'aurais dû, ouais. Mais voilà, toujours est-il que je l'ai pas fait. Bon, pour les décalques, il n'y a pas beaucoup à bouger, donc c'est pas trop gênant. Alors, mon décalque bouge bien sur mon petit support. Pas évident avec la caméra au milieu. Je le dis et je le répète, c'est toujours un exercice assez compliqué à réaliser. Mais il faut bien qu'on se plaigne aussi un petit peu. Je vais faire ça. Pas évident. C'est juste un petit coup de main. Donc ils auraient pu aller un tout petit peu plus loin sur les... Je sais que les stabilisateurs, ça va pas jusqu'au bout. Mais quand même, ils auraient pu faire un effort et d'en mettre un petit peu jusqu'au bout. Là, on va venir chasser un petit peu l'eau, retirer l'eau. On va quand même le mettre jusqu'au bout, celui-ci. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. C'est pareil, je ne vais pas mettre de protection dessus parce que ils seront vraiment rentrés. Hein, dans la vitrine, j'aurai pas assez de place, donc ils seront rentrés. Donc voilà, hein, vous voyez, rien de plus simple. Il n'y avait pas besoin de vernir parce que il n'y a pas besoin de les boucher plus que ça. Ah, et puis ça va avoir son petit effet. Allez, on va se mettre, je vais le pousser peut-être un tout petit peu plus, celui-là. Voilà, il a son petit effet celui-ci. On avait dit rouge en bas et on va pas pouvoir, donc c'est dans l'autre sens. Alors que je regarde les décalques, c'est de voir s'il y a quand même un sens. Non, il n'y a pas. Ils sont tous pareils. Quoique. Et non. Il y a bien un sens. Faites attention, il y a un sens. Voilà, je viens de le voir, hein, de manière à ce qu'ils soient des deux du même côté. Vous avez un petit sens. J'ai cru que non, mais bon, c'est vraiment les pousser le détail au bout. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui iraient vérifier, mais voilà, je me suis dit.
Donc alors qu'il soit en haut ou qu'il soit en bas dès le départ, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le tout c'est que ça soit mis du bon côté. Pour qu'il y ait un sens du regard qui soit assez linéaire. Et rouge en bas, rouge en bas. Ça part dans le même sens. Je vous l'ai dit, il y a un petit moment, je suis un petit peu un psychorigide. Mais des fois, c'est des petites choses sur lesquelles il faut faire attention. Et je mettrai un jour une photo que j'ai trouvée, une photo d'un véhicule de pompier, où c'est un véhicule, c'est secours en milieu périlleux, pardon, pas périlleux, c'est autre chose, périlleux, et quand on fait pas bien attention, à l'ouverture de la portière, j'en dis pas plus, je vous ferai voir la photo. Donc des fois, ça a toute son importance. Voilà, allez, je vais venir sécher un petit peu tout ça. Je fais le reste tout seul. Et on se retrouve pour le montage sur le châssis. J'ai mis le support qui est attaché ici. Donc ça, je l'ai collé avec de la cyano. La cyano parce qu'il va y avoir quand même pas mal de poids sur cette partie, d'accord, parce qu'après on va avoir tout ça, le numéro 12 qui va venir se positionner ici. On va venir positionner un petit peu tout ça, ce que j'ai fait en orange, parce que vous avez des feux qui vont être à positionner. Donc j'ai ici les 4 qui sont mis, donc ici et de l'autre côté, qui est assez bien mis en place. C'est assez clair à ce niveau-là. Donc légèrement de côté, et on a sur tous les autres. Je vais le coller avec de la cyano parce que c'est pareil. On va avoir pas mal de maintien dessus. Allez, je vais prendre avec ça. Je vais mettre là-dessus. Et le mettre avec un petit cordon histoire de dire que ça soit qu'il n'y en ait pas trop, mais c'est pas rien, qu'il y en ait suffisamment. Il faut que ça maintienne quand même. Parce que ça va être un petit peu pendu dans le vide. Donc j'aurais peut-être dû aussi le poncer un petit peu pour retirer la peinture, vraiment histoire de dire que ça me tienne bien. Bon, il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. On a quand même des bons repères, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Donc voilà, on a fixé les stabilisateurs qui sont ici, donc eux rentrent, sortent à notre guise. Bon, je force pas trop parce que je fais attention, parce qu'il n'y a pas tellement longtemps que ça a été mis. Voilà, les stabilisateurs sont maintenant rentrés. On avait vu, je sais plus,
mais on a les petits feux sur les côtés. Ce qui va nous rester sur la partie 11, si ma mémoire est bonne. Et comme je fais pas confiance à ma mémoire, je préfère vérifier. Ouais. Partie numéro 11, on a ici la transmission à mettre en place, tout qui est ici. Hop, ici. Donc transmission qui va venir. Je ne sais même pas s'il y a besoin de colle là-dessus. On en mettra juste un petit... ouais. On en mettra un petit peu pour le faire maintenir. Pas évident. Une fois de plus. Un peu juste hein, les pièces. Parce qu'il y a pas mal de jours. On va mettre un petit point de colle. C'est quand même étonnant. Allez. Ici, et puis on viendra, comme sur l'autre, on viendra salir un tout petit peu. Pour qu'il y ait un petit peu de résidu de graisse, un petit peu ici, là, hein, sur les jonctions. Donc tout simplement, limite un petit peu de vernis ou alors de la peinture, brillante pour faire ressortir un petit peu. Mais là, très honnêtement, ça se verra pas parce que on a tout le dessus qui viendra ici. Je sais pas si ça se verra. Bon, je vais le mettre. On ne sait jamais. On a aussi le support échelle. Le support échelle, je vais pouvoir le mettre tout de suite. J'arrive, je le récupère. Hop. Je couperai ça au montage. Le support échelle qui va venir ici. Je vais pas le coller tout de suite. Parce que je vais avoir la cellule avant qui va être là et j'ai pas envie qu'elle me gêne pour pouvoir mettre ensuite. Donc voilà où on en est aujourd'hui sur le châssis. Châssis donc avec les stabilisateurs qui ont été mis. Hop, de chaque côté. Voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo là-dessus. Ça, je vais le coller plus tard. Je vais arrêter la vidéo là-dessus. Hein, l'objectif étant réalisé, l'objectif étant la partie numéro 10 et 11. Voilà, ça c'est réalisé, juste un tout petit point de colle. La numéro 10 qui avance bien. Avant de quitter, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir un petit peu l'étape numéro 10. Vous savez que j'ai eu beaucoup de difficultés avec comment ça s'appelle, la cabine à l'avant. Donc la cabine à l'avant est en cours, je dirais, de finalisation. On a la peinture qui commence à être mise un petit peu à droite et à gauche. Donc on a le dessus aussi. Bon, ça demande encore un petit peu de ponçage, hein. Ponçage, vernis. Ici on a également les parties vitrées, hein, qui seront à refaire, les décalques. Mais voilà, j'ai réussi quand même à bien rattraper la cabine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, de tous les jours qu'il y avait. Mais voilà, ça commence à ressembler à quelque chose d'un peu plus je dirais finalisé. Bon, il y a encore des petites choses à faire, mais voilà, ça suit son cours. Donc à voir un petit peu quand est-ce qu'on pourra pouvoir venir le positionner. Voilà, de mémoire ça doit venir à peu près comme ça.
Donc il y a encore toute la partie à mettre en place. Oh là, allez, je ne le positionne pas, j'attends vraiment d'avoir tout, tout nécessaire. Donc, je vais m'occuper de cette petite partie, ici, hein, pour le faire de manière brillante. Bah, je vais le faire, tant qu'à faire. Tant que vous êtes là, hop, je vais le faire, j'attrape plein peinture. Je vais pas m'embêter. Hop, ben, j'ai celle-ci qui va faire l'affaire en aquacolor. Voilà, c'est vraiment deux trois petites retouches, un pinceau qu'il faut. Comme ça au moins je sais que ça sera fait et que je n'aurai plus à y retourner. Donc un petit peu de graisse sur les parties amovibles. Voilà. Je vais en mettre un petit peu en dessous tant que j'y suis. Et voilà, comme ça, j'ai pu à y revenir. On a un petit peu de partie, si on va bien le voir, un petit peu de graisse sur les parties des jonctions. Voilà, et on va terminer la vidéo là-dessus. Voilà, donc je vous souhaite un très bon week-end, parce que là la vidéo elle va être postée à mon avis demain, donc samedi matin, peut-être pas matin, samedi en milieu d'après-midi, comme ça vous allez avoir le temps de la visionner. Donc samedi, et puis je finis moi un petit peu le reste. J'ai commencé à tourner la vidéo, et en commençant la partie numéro 13, la partie numéro 13 qui est ici, comme ça, ça va vous donner un petit peu l'eau à la bouche pour la prochaine fois. Voilà, ce qui est en cours de réalisation. On a toute cette partie là qui est en cours. Ça a été tourné et je vous ferai voir ça sur la prochaine vidéo. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite à tous et à tous un excellent week-end. Faites très attention à vous si vous avez la chance, ou pas, parce que c'est pas forcément une chance, mais d'être confiné, profitez bien, faites très attention à vous, faites très attention à votre famille, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.